Cette année de présidence a été très enrichissante personnellement pour moi, du fait de mon implication plus grande suite à l'absence des salariés durant plusieurs mois et à la fin de la collaboration du GEM Une Autre Rive avec la SMH. Cette expérience m'a permis aussi de prendre davantage de responsabilités au sein de l'association avec l'aide des autres élus durant cette longue période d'autonomie complète. C'est une fierté pour moi d'avoir pu participer à maintenir l'ouverture du GEM de Dole durant cette période transitoire avant le début d'un nouveau partenariat avec la Fondation Falret et la nouvelle directrice du GEM de Dole, Carmen de la Valoire. Je tiens à remercier particulièrement l'ancienne chef de service, Isabelle Montero, qui a œuvré depuis 17 ans auprès du GEM de Dole pour développer l'autonomie de l'association, et Sophie Audureau pour son dévouement et son respect à l'égard des personnes en situation de handicap. J'ai également une pensée particulière pour notre ancienne présidente, Laurence Matisse, qui s'est toujours beaucoup investie au sein de l'association et qui a décidé de quitter le Jura en cette année 2023. Je vais vous présenter le rapport moral. Les élus et les adhérents du GEM de Dole n'ont eu de cesse depuis 2020 de vouloir développer l'autonomie de leur association dans cette optique de pouvoir prendre des décisions dans tous les domaines de la vie du GEM. En effet, les adhérents constatent bien que la possibilité pour eux de s'investir personnellement et réellement dans les instances associatives du GEM et le fonctionnement de la vie du GEM améliore leur confiance en soi et leur bien-être, participant ainsi grandement à l'amélioration de leur santé mentale. C'est la raison pour laquelle les élus ont œuvré entre 2020 et 2022 pour que la SMH reconnaisse le bien fondé de cette philosophie du pouvoir d'agir. Toutefois, l'appui de la SMH n'a pas été conforme à l'engagement pris dans la convention de prestation de gestion signée entre le GEM Une Autre Rive et la SMH au mois de septembre 2022. La convention de prestation de gestion intégrait un article dans lequel la SMH s'engageait à conseiller le GEM Une Autre Rive sur les aspects financiers, juridiques et ressources humaines. Elle s'engageait aussi à fournir tous les documents et informations utiles à la bonne gestion du GEM et à accompagner les élus à la compréhension de la situation financière et budgétaire du GEM. Force est de constater que la SMH est loin d'avoir respecté ses engagements sur ces divers points, comme la non-fourniture des bilans financiers, l'absence de signature des conventions de mise à disposition des salariés, la proposition d'une augmentation des salaires sans financement complémentaire, ou le refus sans explication de la demande de rupture conventionnelle de l'animatrice Sophie Audureau. La direction de la SMH ne répondait parfois tout simplement pas à nos sollicitations écrites sur ces divers sujets. De même se posaient les questions de l'impossibilité pour le GEM de Dole de continuer à financer, dès l'exercice 2024, le poste de la chef de service Isabelle Montero, au regard des contraintes financières. En tant qu'employeur, la SMH n'avait pris aucune décision en matière de gestion des ressources humaines pour atteindre l'équilibre financier en 2024. Déjà en 2023, le GEM de Dole n'aurait pas pu présenter un budget équilibré si les 2 salariés avaient continué d'occuper leur poste normalement toute l'année. En effet, le déficit budgétaire prévu par le directeur financier de la SMH, M. Demera, au mois de novembre 2022, était évalué exactement à 7 283 € sur la base d'une subvention de l'ARS de 83 000 € pour l'année 2023. La conséquence de l'absence de réponse de la SMH à l'égard des instances associatives du GEM de Dole est que la confiance des élus a disparu de manière irrémédiable. Les élus constataient que le respect mutuel n'existe plus à travers l'absence de dialogue et de concertation véritable entre la direction de la SMH et les élus du GEM de Dole. Ce manque de considération à l'égard des instances associatives du GEM de Dole, qui se manifeste sur tous les sujets évoqués plus haut, a définitivement convaincu les élus qu'il était désormais temps de mettre fin à la relation contractuelle entre le GEM Une Autre Rive et la SMH. La décision d'engager la recherche d'un nouveau prestataire a été ainsi confirmée lors de la réunion du bureau du GEM Une Autre Rive en date du 11 août 2023. Les élus du GEM Une Autre Rive ont donc entamé des discussions au cours du mois d'août 2023 avec la Fondation Falret, qui a accepté d'accorder son appui au GEM de Dole en matière de ressources humaines et de gestion financière. La sollicitation de la Fondation Falret par les élus pour accompagner le GEM de Dole s'est trouvée facilitée par le fait que la directrice des GEM, Carmen de la Valoire,
est également membre du conseil d'administration du collectif national Intergem, le CNIGEM, comme moi, le président du GEM de Dole, Raphaël Berthaud. L'objectif était de trouver un nouveau prestataire afin de renforcer l'autonomie du GEM Une Autre Rive, mais ayant l'expérience de la gestion des GEM, et ceci dans un respect mutuel des responsabilités de chacun. Le conseil d'administration du GEM Une Autre Rive a donc acté la fin de la convention de prestation de gestion avec la SMH en date du 8 septembre 2023. Ainsi, une convention de prestation de gestion a été signée entre Raphaël Berthaud, président du GEM de Dole, et Carmen de Lavalloire, directrice des GEM au sein de la Fondation Falray, lors du conseil d'administration du vendredi 22 décembre 2023. Cette nouvelle convention prend effet au 1er janvier 2024. Le conseil d'administration de la SMH du 28 septembre 2023 a accepté de prolonger la convention de prestation de gestion suite à la sollicitation du GEM Une Autre Rive, mais a refusé la prolongation de la mise à disposition de la chef de service Isabelle Montero jusqu'à la fin de l'année 2023. Elle a mis fin à sa présence au GEM de Dole dès le 16 septembre 2023. Le GEM de Dole regrette profondément la décision de la SMH de ne pas avoir prolongé l'intervention d'Isabelle Montero jusqu'à la fin de l'année 2023. Les élus ont conscience de la nécessité de la présence d'un professionnel au sein d'une structure comme le GEM pour qu'il puisse fonctionner normalement. La présence d'un professionnel rassure énormément les adhérents en leur offrant un cadre sécurisant. Son intervention permet notamment de réguler les éventuelles tensions entre les adhérents ou de venir en soutien lorsqu'un adhérent est en difficulté. Son aide auprès des élus est également précieuse pour le travail de l'association, malgré que le GEM de Dole dispose d'une grande autonomie. Le GEM de Dole a revendiqué et mis en œuvre depuis plusieurs années les principes d'autodétermination et du pouvoir d'agir, mais a toujours été conscient qu'il a besoin de l'appui de professionnels à ses côtés. Je tiens à remercier chaleureusement notre nouvelle directrice Carmen de Lavalloire, qui a accepté de nous accompagner bénévolement durant la fin de l'année 2023 par le biais de visioconférences régulières en attendant la mise en œuvre de la convention avec la Fondation Falray. Elle a été d'un appui très appréciable durant cette période où le GEM de Dole ne disposait pas de professionnels. Comme l'année dernière, les élus ont opté pour l'organisation de l'Assemblée générale au sein du local, pour faciliter sa préparation par les adhérents. De même, en raison des changements de prestataires de gestion et d'animatrices, les élus ont jugé plus opportun de ne pas procéder à l'élection de nouveaux représentants au sein du conseil d'administration du GEM Une Autre Rive pour cette nouvelle année 2024. Cela signifie que les élus actuels sont reconduits dans leurs fonctions jusqu'à la prochaine Assemblée générale de 2025. Cette année, les élus ont opté pour une procédure de vote étalée sur 3 semaines au sein du local du GEM ou par correspondance, comme cela avait été fait en 2023, et qui avait permis un excellent taux de participation. Cette organisation vise à renforcer la prise de responsabilité et l'implication des adhérents au sein de l'association. Les informations et les explications données par Lise Verpillet et les élus ont permis aux adhérents de donner leur propre avis lors de l'approbation du bilan d'activité financier et moral et les orientations 2024. Je laisse la parole à Chantal. En 2023, nous avons accueilli au total 29 personnes au GEM. Parmi elles, nous comptons 26 adhérents qui sont venus alimenter la vie du groupe. Ces adhérents n'ont pas souhaité renouveler leur adhésion, mais une nouvelle personne a décidé de nous rejoindre. Au 31 décembre 2023, nous étions donc 18 adhérents. Il y a donc 65% d'hommes, 35% de femmes parmi les personnes ayant été adhérents. Au cours de l'année, 10 personnes au moins de 50 ans et 16 personnes au plus de 50 ans. Les adhérents proviennent majoritairement de la ville de Dole ou des communes limitrophes. Les ressources de la plupart d'entre eux proviennent de l'allocation adulte handicapé. Ces données révèlent une base des affectifs du GEM de Dole sur
l'année 2023. Pour 3 personnes, cela est dû à leur état de santé physique qui leur permettait de plus venir au GEM. Cette année, le GEM a été ouvert 266 jours sur l'année et en moyenne 16 heures par semaine. Sur le nombre total d'heures d'ouverture, 37% de celles-ci ont été ouvertes par les élus en autonomie, soit près 262 heures sur l'année. Les élus ont su se mobiliser pour pallier l'absence de l'animatrice Sophie Enduro à partir du 16 mai 2023, puis la fin de la mise à disposition de la chef de service Isabelle Montero, qui venait ouvrir le GEM une fois par semaine. Cette initiative de la part des élus démontre que le développement de l'autodétermination et du pouvoir d'agir des adhérents au sein du GEM, mené sous l'égide des professionnels depuis plusieurs années, a permis à l'association d'offrir des temps d'ouverture aux adhérents et de ne pas fermer le GEM pendant plusieurs semaines. La fréquentation demeure plus importante les après-midi avec une moyenne de 8 personnes, tandis que cette personne viennent au moins 2 fois par semaine. Cela signifie qu'un même noyau d'adhérents, entre 6 et 10 personnes, viennent au GEM lors de 2 ouvertures en autonomie du mardi et du jeudi depuis l'absence de professionnels. Il convient de noter que 10 personnes viennent en moyenne le mardi après-midi pour le menu du GEM. Le temps du midi correspond aux personnes qui souhaitent partager le repas et qui restent ensuite pour l'après-midi. La présence des personnes au repas du midi s'est maintenue puisqu'en moyenne 5 personnes viennent partager un repas contre 4 en 2022. En conclusion, la fréquentation du GEM a certes baissé depuis l'absence de professionnels, mais un même groupe d'adhérents entre 6 et 10 personnes continue de venir régulièrement aux ouvertures en autonomie. Je laisse la parole à Grégory. Bonjour à tous, je vais vous présenter le rapport d'activité. Alors pour cela, je vous propose de regarder un petit film car je vais le mettre sur le côté. Le GEM de Dole a fait le choix de ne proposer qu'une seule activité pour des raisons de contraintes budgétaires, à savoir le maintien de la relaxation. Voici le petit film qui va commencer. Voilà. Voilà, c'est une petite blague sympathique qu'on vous fait. On est pas loin des JO. Donc, je continue. Dominique Bagnard, de l'Espace Santé, donc c'est l'intervenante qui est venue qui a prolongé cette activité. La fréquentation s'élève en moyenne à 5 adhérents et reste constante sur toute l'année. La participation financière se monte à 1 € par personne et par séance, tandis que celle de l'association se monte à 5 € par personne et par séance. La facture totale pour les GEM est de 496 €. À partir du mois d'octobre 2023, cette activité de relaxation a laissé place à une activité gym douce, animée par la même intervenante,
En effet, les participants ont eu l'envie de pratiquer une nouvelle discipline sur la proposition de l'intervenante, Dominique Bagnard, bien sûr, et du fait que la relaxation était proposée depuis maintenant 2 ans. Voilà, donc nous allons passer maintenant au théâtre, à Scènes du Jura. En 2023, nous avons poursuivi le partenariat avec Scènes du Jura. Comme vous allez pouvoir nous voir après ce petit jingle, vous allez voir que nous avons assisté à 3 spectacles. Scènes du Jura nous a proposé de visualiser donc Zhuge Wang, un spectacle où nous sommes venus à 8. Nous avons assisté à un spectacle qui s'appelait Avant la nuit d'après. Nous étions 7 personnes. Et nous avons vu Aqua Alta, et nous étions 6 personnes. Alors ce partenariat permet d'ouvrir les adhérents à la culture, car certains n'iraient pas forcément voir les spectacles en dehors du GEM, en raison évidemment des problèmes budgétaires, hein, notamment car l'aspect financier de la plupart des adhérents touche seulement la hache. De plus, les adhérents sont plus motivés lorsque ces activités sont organisées en groupe. Ces adhérents ont assisté à la représentation théâtrale de la pièce Stationnement alterné le jeudi 26 octobre 2023 au théâtre de Dole. Alors ensuite, ceux de Lons, ceux de Champagnole vont se souvenir, nous avons fait une réunion à la base de la Roche. Alors cette réunion à la base de la Roche, les adhérents des 4 GEM du Jura se sont réunis en intergem à côté de Champagnole, 9 adhérents du GEM du Jura de Dole et 2 adhérents du GEM de Dole étaient présents. Nous avons pu partager un repas commandé auprès du restaurant municipal de Champagnole. Grâce à l'initiative et aux démarches du GEM de Champagnole toujours, une soirée dansante a été animée par les parents d'un adhérent d'un des GEM du Jura. Des jeux ont été proposés, pétanque, animation extérieure. Bref, la soirée a été financée entièrement grâce aux dons d'une association savinoise. Alors vous verrez tout à l'heure un petit film que je vais vous présenter sur la base de la Roche. C'est un petit film super qu'on va vous présenter plus tard au courant de l'Assemblée Générale. On va passer maintenant à un repas d'adieu. Un repas d'adieu qui a été organisé le mardi 28 novembre 2023 pour Isabelle Montero, ancienne chef de service, et Sophie Oduro, ancienne animatrice, en présence de 17 adhérents. Ces derniers ont pu partager un moment de convivial et fort en émotion autour d'une raclette. Cela a été l'occasion de les remercier pour leur soutien au GEM de Dole, car ces personnes ont toujours pris soin des personnes en situation de handicap psychique. En effet, elles ont toujours veillé à permettre aux adhérents de s'investir dans la vie du GEM et à leur offrir leur appui. Il y a eu également un repas de Noël qui a été organisé le mardi 19 décembre 2023 au restaurant chinois en présence de 13 personnes. 2 adhérents étaient accompagnés d'un proche. Un repas de Noël a été également organisé le dimanche 24 décembre 2023 à midi avec un repas offert par l'association La Paroisse. 6 adhérents étaient inscrits au menu. Il y avait des crudités, du poulet, du foie gras, une bûche pâtissière. Le repas a été l'occasion de pouvoir discuter dans une ambiance conviviale. Voilà, c'était un repas très sympathique. Alors maintenant, on va passer à une autre chose. On a fait la formation sur la recherche de financement privé et mécénat. Donc pour cela, cette formation a été suivie par le président Raphaël Berthaud et a pris fin le 8 novembre 2023. Le dispositif local d'accompagnement du Jura, en accord avec la formatrice Virginie Topenot, avait en effet accepté de lui permettre de continuer cette formation. Bien que la chef de service Isabelle Montero se voit vue interdire de la poursuivre par la SMH au motif de fin de convention de prestation de gestion avec le GEM, une autre RIB. Il est regrettable que la SMH ait pris cette décision car elle a empêché le GEM de Dole, mais aussi les autres GEM du Jura, de rechercher d'autres sources de financement pour les prochaines années. En effet, la formatrice Virginie Topenot est spécialisée dans les appels de fonds de la part des associations auprès des fondations et des entreprises de la région Bourgogne-Franche-Comté. Elle aurait donné ses conseils sur la façon de procéder et aurait fait partager son expérience et ses connaissances dans le domaine de la recherche de financement privé et de mécénat. Néanmoins, cette formation a permis d'obtenir des outils utiles à la recherche de fonds privés. Elle permettra peut-être de trouver des fonds supplémentaires dans un contexte où le financement public n'augmentera sans doute pas de manière conséquente. Il faudra pour cela renforcer le nombre d'adhérents susceptibles de s'investir dans un tel projet. Nous allons passer maintenant au projet associatif. Le projet associatif, le cabinet MJ2N,
a également apporté son expertise pour l'élaboration du projet associatif du GEM Une Autre Rive, dans le cadre de l'appui du dispositif local d'accompagnement du Jura. Un projet associatif consiste à déterminer la raison d'être de l'association, les valeurs partagées, sa mission, son programme d'action, sa vision pour demain, ses objectifs, son ambition. Les consultants ont interrogé les élus durant une séance complète sur leur association pour faire ressortir les fondements même du GEM de Dole. Ensuite, le cabinet MJ2N a produit un document synthétisant et présentant tous les aspects de l'association qui sont apparus lors de ces échanges et dans les témoignages des élus. Ensuite, le GEM Une Autre Rive a également a ainsi pu s'appuyer sur ce travail pour établir de nouveaux statuts de l'association qui avaient été rédigés alors que cette dernière n'avait absolument pas la même autonomie de fonctionnement. En 2011, il conviendra de réfléchir sur la manière de procéder pour ce futur projet, en particulier de faire appel à des personnes ressources pour se faire conseiller. Voilà, nous avons également fait les plaquettes de communication. Les plaquettes de communication, alors c'est quelque chose d'assez intéressant. La diffusion d'une plaquette de communication répond à un besoin de faire connaître le GEM Une Autre Rive sur le bassin dolois afin d'attirer de nouveaux adhérents. Celle-ci sera diffusée à nos partenaires, mairies, professionnels de santé, assistantes sociales, pour expliquer tout l'apport d'une structure comme le GEM de Dole à l'égard des personnes souffrant d'un trouble psychique et qui se trouvent isolées. Nous avons fait appel à l'association Le Tâche-Papier de Dijon, Julien Lagoutte, pour la conception et la présentation graphique et l'impression des brochures au début de l'année 2023, en impliquant également le plus possible les adhérents. Par exemple, le nouveau logo du GEM est le fruit d'un travail collectif sur lequel s'est appuyé un adhérent, votre serviteur d'ailleurs, qui a mis en place à profit ses compétences en matière de publicité. Dans un premier temps, il est prévu d'imprimer 500 plaquettes et un panneau signalétique a été apposé à l'entrée du local du GEM. La présentation du GEM de Dole le 30 juin 2023 lors de la journée départementale de la prévention de la santé sur le thème de la santé mentale. Elle a été organisée conjointement par l'IREPS, les instances régionales d'éducation et de promotion de la santé, l'ARS Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Dole. Laurence, Raphaël, Erika et Grégory ont présenté leurs témoignages personnels quant à leur expérience au sein du GEM de Dole, tant que les élus et les bienfaits sur leur vie, leur santé mentale. Un film sur le GEM de Dole réalisé par moi-même a été diffusé lors de cette journée. Voilà, nous allons terminer avec la formation Casico que nous avons fait, qui s'est tenue le samedi 29 avril 2023, donc à Lons-le-Saunier, en présence de représentants des 4 GEM, des animatrices et de la chef de service Isabelle Montero. Elle a été dispensée par M. Franck Ridon, présentant du comité départemental olympique et sportif de l'Ain. L'animatrice Sophie Auduro et 3 adhérents du GEM de Dole étaient présents, Grégory, Clément, Raphaël. L'objectif de cette formation était d'approfondir les notions de gestion des adhérents afin de les mettre en pratique lors de l'usage du logiciel Casico. Voilà, je vais laisser maintenant la parole au témoignage et la parole est à Viviane. Je viens au GEM. Je viens au GEM depuis le 2e jour d'ouverture. Je me suis rapidement sentie à l'aise pour emmener mon repas et déjeuner au GEM. Venir au GEM me permet de rompre de l'isolement, faire des connaissances et passer d'agréables moments. J'aime la convivialité et l'ambiance qui y règne. J'ai animé des activités que je pratiquais aisément, comme le scrapbooking et le point de croix. J'ai pu diminuer mon traitement dès la première année. Je me suis engagée au CA, au bureau, puis j'ai fait une pause de 6 ans à demande de mon ami. Après le décès de mon ami, je suis revenue au GEM en 2019 pour les moments festivités, car c'était une période où j'étais seule. À mon retour au GEM, je me suis réinvestie pour l'association en tant que membre du CA et étant attirée par les chiffres, je me suis présentée trésorière adjointe. Une responsabilité qui me tient à cœur,
Venir au GEM m'oblige à mettre l'alarme de mon portable et me préparer pour venir au GEM. J'aime faire la comptabilité du GEM et ce d'autant plus qu'il y a une bonne ambiance dans ces moments-là. Et moi qui ne suis pas fan de l'ordinateur, j'ai appris à connaître le logiciel de comptabilité, où je suis à l'aise. Lors de l'Assemblée Générale 2023, j'ai témoigné que j'étais dans le bon tunnel de sortie d'une dépression. L'arrivée de Lise m'a permis de rediminuer mon traitement pour dormir. Après ces mois d'autonomie et avoir la pression d'ouvrir le GEM sans professionnel. Je laisse la parole à Erika. Le GEM m'a permis de prendre plus confiance en moi, ainsi que de prendre plus de responsabilités et m'investir au sein de l'association malgré la maladie. L'arrivée de Lise m'a fait beaucoup de bien dans le sens où j'ai pu reprendre mes marques, car elle est pleine d'énergie. Et c'est ce qu'il me fallait. L'ambiance et la convivialité ainsi que la bonne humeur des autres adhérents est très importante pour moi. Le fait d'avoir été élu m'a beaucoup aidé à m'investir dans mes compétences et canaliser mon énergie au sein de l'association. Le GEM m'apporte énormément de bien. Le fait d'être moins isolé, et maintenant je fais actuellement du diamond painting comme activité. Je laisse la parole à Clément.